Ils sont 6 à être hospitalisés en Belgique depuis ce matin. 6 enfants palestiniens blessés dans les combats à Gaza ont été amenés chez nous pour y être soignés. La Belgique est le premier pays de l'Union européenne à mener ce type d'action. Salima Belabbas et Ekin Erkan étaient à leur arrivée. Hier soir, 21h. L'avion médicalisé à peine arrivé, les premiers enfants rejoignent la terre ferme pour emprunter une ambulance. Il y en a 6 en tout, autant que de petits blessés. Tout a commencé à 3h du matin. L'Embraer s'est envolé direction El Arish en Égypte, à 60 km de la bande de Gaza. L'appareil n'est resté là-bas que quelques heures, le temps d'embarquer les malades, avant de revenir vers l'aéroport de Melsbroek. À l'arrivée de l'avion, l'ambassadeur d'Égypte et un représentant de la délégation de la Palestine à Bruxelles. Uniquement 19 enfants ont pu quitter la bande de Gaza depuis le début de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Nous, on essaye de tout faire en tant qu'autorité nationale pour faire évacuer les blessés. Les enfants, âgés de 2 ans et demi à 18 ans, sont pris en charge dans 4 établissements du réseau Iris et l'hôpital militaire de Nederoverenbeek. Ils souffriraient de traumatisme, mais pas de brûlure. L'un d'eux se trouve ici, à l'hôpital Brugman. Celui qui est arrivé chez nous ne pose pas de gros problèmes médicaux. Il est dans un état tout à fait stable. Il est arrivé avec son papa, que nous avons pris en charge également. Les 5 autres enfants sont aussi dans un état stable. L'un d'eux reste tout de même en soins intensifs. On a des périodes de convalescence qui vont être quand même relativement longues. Donc ils vont quand même rester quelques semaines par rapport à ça, par rapport au suivi. Et donc on a tout l'accueil maintenant qui se fait par rapport aux parents et les éventuelles sorties d'hôpital. Mais pour le moment, leur prise en charge est globale. Et donc on va les laisser calmement se reposer. La Belgique se félicite du succès de l'opération. Une première en Europe depuis le début de l'offensive israélienne. À l'heure actuelle, aucun autre vol n'est prévu, mais notre pays est prêt à accueillir d'autres enfants blessés. Ce matin, pour la première fois, des chars israéliens ont pénétré au cœur d'un quartier de Gazaville. Ils se sont heurtés à des combattants palestiniens. D'un point de vue diplomatique, on espère toujours un cessez-le-feu. Mathieu Coll. Ce soldat israélien fait sa prière à l'aube du 20e jour de guerre. Ce matin, pour la première fois depuis le début du conflit, des dizaines de chars ont pénétré en profondeur dans un quartier de la ville de Gaza. La population civile a envahi les rues, ne sachant plus où aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas où emmener nos enfants. Ils frappent chaque habitation. Dieu est grand qu'il protège tous les pays arabes. Les frappes aériennes soutiennent toujours l'opération terrestre. Une 70aine de cibles ont été touchées cette nuit, dont les bâtiments de l'ONU à Gaza. Il y a 3 blessés. L'Agence pour les réfugiés a décidé de suspendre ces opérations. Les bâtiments sont en feu, ils sont proches d'une réserve d'essence. Il y a 3 blessés. On ne sait pas encore s'ils font partie du personnel de l'ONU ou des 700 civils qui avaient trouvé refuge dans notre complexe. Mais malgré la puissance de l'offensive, l'armée israélienne se heurte toujours aux activistes palestiniens qui répliquent à coups de mortier comme sur ces images tournées par le Hamas. Plusieurs roquettes se sont encore écrasées sur le territoire hébreu. Et pourtant, la diplomatie progresse. Lentement, mais elle progresse. Le plan de paix proposé par l'Égypte est accepté par le Hamas. On attend maintenant la réaction de l'autre camp. Le principal négociateur israélien est arrivé ce matin au Caire. Nous espérons vraiment qu'un arrangement pourra être trouvé et qu'il sera basé sur un arrêt total des tirs sur Israël et sur un embargo sur les armes. Si c'est le cas, un accord est proche et possible. Après une visite en Jordanie, le secrétaire général des Nations Unies est lui arrivé en Israël. Ban Ki-moon affirme que les conditions sont réunies pour que les combats cessent maintenant à Gaza. Demain, il se rendra à Ramallah en Cisjordanie pour y rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une polémique autour d'une œuvre d'art maintenant. Une composition censée représenter la diversité européenne a été installée dans le hall du bâtiment du Conseil de l'Union à Bruxelles.